Et la thématique de notre sujet était la préparation avant d'agir. La préparation avant d'agir. Donc, se préparer avant d'agir. On avait dit que Dieu est un Dieu de préparation, pas de précipitation. C'est ce que nous avons dit hier. Nous avons dit que dans la Bible, rien de durable ne commence par la hâte. Tout ce qui est durable prend tout un processus. Nous avons dit qu'avant toute manifestation publique, Dieu travaille toujours dans le secret. On avait cité quelques exemples, mais bref, je ne fais que donner les grandes lignes de ce que nous avons déjà partagé hier. Hier, nous avons aussi dit que la préparation donne du poids à l'action. Ça veut dire que si vous ne vous préparez pas, votre action n'aura pas l'effet et l'impact que vous désirez voir dans votre vie. Chaque chose doit toujours suivre un principe. Celui qui s'est préparé à faire face à quelque chose a plus de puissance, d'impact et de force d'accomplir mieux la chose que celui qui le fait maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que vous vous préparez toujours avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Donnez-vous le temps de vous préparer. Donnez-vous le temps de bien faire les choses. C'est moi j'aime par exemple le principe de l'école. Vous ne pouvez pas faire face à un examen d'emblée comme ça. Vous vous inscrivez à un examen, on vous donne un laps de temps. Le temps d'inscription et le temps de l'examen, c'est carrément des mois énormes d'écart. Comme s'il fallait que vous preniez le temps d'abord de vous inscrire et autant la période que vous êtes inscrit, de vous préparer à l'examen dont vous êtes censé faire. On vous donne le laps de préparation. C'est important, bien-aimé, parce que la préparation donnera du poids à votre action, à ce que vous êtes censé faire. On avait parlé dernièrement sur Proverbe 1,5. On disait le sage écoute et augmente son savoir. Plus le sage prend le temps d'écouter, plus il augmente son savoir. Et plus il sait, plus il est capable de faire parce qu'il a augmenté sa connaissance. Le peuple ne périt pas faute d'argent, il périt faute de connaissance. Plein de personnes ont du mal à faire des choses concrètes parce qu'ils ne savent pas comment faire des choses concrètes. Alléluia. Ma mère était une dame qui n'avait pas de restaurant. Elle n'avait pas du tout un diplôme en pâtisserie. Mais c'est quelqu'un qui aimait tellement la cuisine qu'elle est appelée à apprendre avec les grands chefs comment on fait les pâtisseries, les croissants, etc., etc. Et à chaque fois qu'elle nous faisait des petits mets à la maison, nous avions l'impression de manger quelque chose de vraiment de qualité. Et ce qui faisait que quand on sortait, par exemple, pour aller à un restaurant, je sentais qu'il y avait une différence entre ce que je mangeais de la maison, les pâtisseries de ma mère de la maison, et ce que je rencontrais, par exemple, dans les différentes croissanteries à l'époque. Je sentais que c'était fade. Ou même, par exemple, les beignets. Et pourquoi je sentais que c'était fade? Parce que beaucoup entrent dans des choses ou font des choses parce qu'ils veulent juste commercialiser. Mais ils ne veulent pas donner la qualité. Ils ne sont pas prêts à donner le bon rendu. Alors celui qui veut donner un excellent rendu prend le temps d'apprendre ce qu'il veut donner. Il prend le temps d'offrir ce qu'il, c'est-à-dire de bâtir ce qu'il a à transmettre. Plus il sait, plus il est capable de donner. Plus vous connaissez, plus vous serez capable de donner un meilleur rendu de ce que vous voulez avoir comme résultat. Voilà pourquoi, bien aimé, la préparation est importante parce qu'elle donnera du poids à votre action, à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez entreprendre ou à ce que vous voulez donner. Vous ne pouvez pas apprendre à un maître pâtissier comment on fait un cake, un cupcake, comment on fait un mocha allongé. C'est quelqu'un qui l'a fait, l'a pratiqué, l'a repratiqué, l'a tellement pratiqué que c'est quelque chose qu'il sait. Il a l'expérience de cette chose.
il va te le faire et tu vas apprécier. Mais on ne pouvait pas prendre un apprenti qui essaye de regarder comment on le fait sur YouTube. Il regarde sur YouTube et il essaye de le développer chez lui à la maison. Et vous attendre qu'il nous donne le rendu de qualité. C'est impossible. Il va vous donner le rendu d'un moka mal façonné. Parce qu'il n'a pas l'expérience. Il lui faut répéter plusieurs fois l'action. Il lui faut donner de la passion pour qu'il puisse enfin avoir de l'expérience. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez apprendre à vous préparer avant toute chose pour donner du poids à ce que vous voulez voir concrétiser. On avait parlé de ça hier, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais on avait dit que agir sans préparation va produire la confusion, l'épuisement, l'échec. Et on avait dit aussi que celui qui agit sous préparation va emmener dans ses projets la stabilité, la crédibilité, la constance. Car la préparation transforme une vision en mission réalisable. Amen. La troisième des choses qu'on a partagées hier, c'était la concrétisation. On avait dit que la concrétisation se fait étape après étape. C'est un processus que vous ne devez pas briser. On avait parlé de Zacharie chapitre 4, verset 10, qui nous rappelait de ne pas mépriser les jours des faibles commencements. Afin que vous ayez un regard sur ces jours des faibles commencements, savoir que vous devez commencer quelque part pour arriver quelque part. N'attendez pas de commencer grand, commencez petit et grandissez avec ce que vous voulez faire. N'attendez pas directement de trouver une femme ou un monsieur aujourd'hui et de l'épouser dans 3 mois. Vous allez souffrir dans 3 mois plus tard ou même dans 3 ans plus tard. Vous devez vous donner suffisamment le temps de connaître cette femme, de connaître ce monsieur. Ne soyez pas enflé d'orgueil d'entrer dans le mariage par principe de prouver à quelqu'un que vous êtes mariable. Ou parce que vous êtes fatigué d'obéir à la loi de Dieu de l'abstinence, que vous voulez le mariage juste pour le sexe. Le sexe va te saouler. Il y a des mariés, je l'ai dit hier, qui même ont déjà près de 6 ans, ils ne se touchent pas. La force d'attraction a disparu. Ils sont restés dans la formalité du traitement des enfants, la prise en charge, les ceci, les petites taquineries, les chamailleries. Je vous assure, ce que vous pensez que le mariage donne là, ce sont des éphémérismes. Si vous n'êtes pas préparé, bien aimé, vous allez finir par vivre l'enfer dans le mariage. Donc prenez le temps de bien vous préparer, de prendre le temps de bien vous préparer, être prêt et dire que c'est oui, je suis prêt de devenir madame un tel, je suis prêt de devenir monsieur d'un tel. Ainsi vous allez vraiment vivre un mariage où vous êtes prêt à tout. J'en avais parlé hier. On avait parlé de toutes les étapes de ce processus. On avait dit de poser le bon pas au bon moment, d'avancer progressivement, de respecter le processus que vous avez déjà établi dans votre projet. J'avais rappelé qu'une maison solide ne se bâtit pas sur l'émotion, mais sur des fondements solides. On avait aussi parlé de notre petit cadre qui était Jésus enseigne la préparation avant l'action. Luc chapitre 14, verset 28. La Bible dit, car lequel, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, pour évaluer combien ça va coûter. Vous devez prendre le temps dans la préparation d'évaluer ce qu'il vous faut, ce qu'il va falloir. Il ne faut pas que vous viviez d'anticipation. Celui qui anticipe tout ira à son échec. Mais celui qui a déjà pris le temps de bien s'organiser, c'est-à-dire il ne va pas vouloir faire des choses par précipitation, après il se met à bâcler. Il fera des choses bien organisées qui aura un impact considérable. Bien prendre le temps de faire le tour de toutes les questions possibles. Qu'est-ce qui va manquer? Qu'est-ce qu'il me faudra? J'aurais besoin de ceci, j'aurais besoin de cela d'abord à prime abord, c'est-à-dire pour un début. Pour un début, c'est ce que vous aurez besoin. Vous devez savoir que se préparer, c'est s'asseoir pour réfléchir. Se préparer, c'est prier pour discerner. Parce que dans la préparation, vous devez prier et discerner ce qu'il faut faire, les choses qu'il faut éviter et qu'est-ce que vous devez attacher à votre vision. Se préparer veut aussi dire apprendre
avant de se lancer, étudiez le domaine à laquelle vous voulez rentrer. Si c'est le mariage, étudiez le mariage. N'écoutez pas les gens farfelus qui viennent vous dire « Oh non, ne tenez pas compte des enseignements sur le mariage, chacun va découvrir sa part dans le foyer. » C'est faux. Celui qui vient déjà avec un bagage, une maturité dans le mariage, quand il est sur le terrain, il sait comment se réserver des portes que le diable peut emmener pour se détruire. Mais celui qui a l'orgueil de penser que le mariage se gère par des émotions, arriver dans le mariage elle-même va détruire. Vous pensez que les pasteurs vont prendre leur temps de vous faire des grandes prédications sur le mariage par finesse? C'est l'endroit le plus sensible. Le mariage est un endroit, c'est-à-dire c'est l'espace le plus sensible de la vie d'un homme. Si vous ratez le choix de la bonne personne, vous ratez toute votre vie. Donc ne prenez pas les choses là à la légère. Apprenez, c'est important. Apprenez ce que vous voulez faire comme projet, comme activité. Vous voulez faire du commerce, apprenez c'est quoi le commerce. Vous voulez entreprendre, essayez d'apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Le domaine à laquelle vous voulez entreprendre là, apprenez comment ça se passe. Quels sont les rouages? Oh non, je vais commander des choses de Chine. Est-ce que tu sais comment ça se passe? À la fin, tu vas commander des choses de Chine qui vont arriver. Tu avais vu sur le téléphone, c'était comme ça. Mais quand on te livre, c'est pas ça. Tu vas accuser Alibaba, tu vas accuser les autres sites. Or que c'est toi qui n'as pas l'expérience. Tu n'as pas la connaissance des bons coins, des bons endroits et de la bonne procédure. Et quand on force les choses et qu'on ne veut pas apprendre, ce sont les conséquences qui deviennent notre enseignant. Or, quand les conséquences t'enseignent, bien aimé, tu vas subir des pertes. Et si tu n'es pas patient, tu vas arrêter. Vous devez aussi apprendre à planifier avant d'exécuter. Car ignorer la préparation, c'est risquer d'abandonner en chemin. On avait dit ça hier. Et aujourd'hui, ce matin, rapidement, j'ouvre le socle tout autour de ce sujet qui est la discipline, qui sera la clé de la réussite dans votre préparation. Celui qui n'a aucune discipline n'accomplira rien. Si vous ne disciplinez pas vos ardeurs dans votre préparation ou pour votre projet, ou pour ce que vous voulez avoir, vous n'allez pas atteindre votre but. C'est toi qui veux te marier, mais tu n'as aucun disciple-là. Tu es désordonné en tout, dans ta vie personnelle, dans ton rangement personnel, dans tes choix de partenaires. Tu couches ici, tu couches là-bas, mais c'est toi qui veux te marier. Ce manque de discipline va te rattraper. C'est toi qui veux te marier, mais tu es le caractère propice de la femme insoumise. Tu veux te marier, tu es un homme incapable d'aimer une femme. C'est pour aller faire souffrir quelqu'un dans le mariage. Si vous n'avez pas les attitudes de la discipline, vous allez vraiment vivre l'enfer. C'est toi qui veux commencer un business, mais tu es argentivore. Ça veut dire que tu ne supportes pas de rester 2 minutes sans faire des dépenses. Ton activité n'a pas encore commencé à donner que toi-même tu le saignes. Ça veut dire que tout le business, ça ne sera pas les gens, ça ne sera pas des tierces qui vont le faire faillir. C'est toi qui vas faire tomber ton business. Parce que tu n'as pas de discipline. J'aime la Bible. Paul enseigne à Timothée dans le livre de 1 Timothée 4 à 7. Il dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Même pour être excellent dans le domaine de la prière, il faut l'exercer. Plus tu t'exerces, plus tu deviens bon dans la prière. Je ne prie pas bien parce que je suis spécial. Non, je prie bien parce que je pratique la vie de prière en continuel. Il y a une différence lorsque vous donnez l'action ou la possibilité de prier à un simple frère qui vient d'entrer dans l'église et un pasteur. Ou par exemple un intercesseur, ou un frère de l'église qui a déjà 3 ans à l'église. La différence est que le frère qui a 3 ans à l'église va mieux prier, avec mieux des mots, plus de mots, que ce frère qui vient d'arriver dans la chrétienté. Pourquoi? Parce qu'il a passé plus de temps dans la présence de Dieu, il s'est exercé à la prière. Mais celui qui n'a pas l'habitude sera incapable de prier pendant 5 minutes.
Un jour, un frère m'a dit, papa, comment vous faites pour prier 4 heures du temps? 4 heures du temps. Moi-même, 30 minutes, j'ai déjà mal à la tête. Mais vous, 4 heures du temps. On a des gens sur ce live-là qui sont avec moi, qui m'écoutent, qui ne font même pas des prières de 10 minutes. 10 minutes, déjà, ils se sont essoufflés. Il n'a plus d'idée sur ce qu'il va dire à Dieu. Tandis qu'il y a des gens exercés à la prière, qui sont capables de prier de 6 heures à 6 heures. Celui qui s'exerce à quelque chose se rend, comment on dit, se rend non seulement disposé, prêt, capable de faire quoi que ce soit. Donc exercez-vous, accordez-vous de la discipline, vous aurez du succès. Car la réussite biblique repose sur la vie de prière régulière. La réussite biblique repose sur une croissance dans la parole, c'est-à-dire dans la méditation. La réussite biblique repose sur la discipline personnelle. Ce que vous refusez de vous accorder, les privations que vous vous donnez pour votre réussite. Vous devez comprendre qu'un projet est en même temps spirituel et matériel. Et souvent, pour un projet, vous devez avoir des choses que vous ne devez pas faire rentrer dans votre ligne de compte. Vous avez un projet, par exemple, important de mariage, de voyage ou de business. Et c'est vous qui couchez avec tout le monde. Bien aimé, vous allez échouer. Si vous ne mettez pas la discipline dans votre spiritualité, bien aimé, vous allez échouer. Il y a des choses qu'on ne mêle pas à la réussite. Amen. Il y avait une année où j'étais en train d'échouer au baccalauréat. Un jour, le Seigneur m'a dit, cette année, tu vas t'abstenir des amis. Tu vas rompre toute relation avec les amis. Et même avec ta soi-disant fiancée, là, tu m'arrêtes la relation. Là. J'ai dit, Seigneur. Elle m'a dit, si elle t'aime, elle n'a qu'à t'attendre 9 mois plus tard. Reste comme ça. Tu te concentres pour ce bac-là. Alors, je suis son serviteur. J'ai obéi à la volonté de Dieu. Et je me suis donné à ça. J'ai passé 10 mois de préparation pour ce baccalauréat que j'ai échoué tout le temps. Pas de copines, pas d'alcool, pas de ceci, pas de fréquentation, pas de bêtises, pas de ceci. Juste, j'allais au travail, je rentrais pour me préparer et j'allais aussi en même temps à l'université parce que j'avais 2 bacs. Moi, j'ai d'abord eu le bac technique, après j'ai refait le bac général. Donc, j'allais au travail, j'allais à l'université, j'allais au travail, j'allais à l'université et je préparais ce baccalauréat-là. Pour ceux qui se demandent comment il a fait. J'ai fait 9 fois le bac général et j'ai échoué. C'est la 9e fois que j'ai réussi. Pour une raison que moi-même je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est pas par bêtise, ni par idiotie. Vraiment, j'ai toujours été une tête très calé à l'école. J'étais parmi ceux qui donnaient le meilleur rendu à Chaminade. Et ceux qui étaient avec moi, Cham le sait. Mais ça n'a pas empêché que j'ai échoué. Ça n'a pas empêché que je vivais des choses comme ça. Mais en réalité, c'était mon côté spirituel qui empêchait que je réussisse. Et ça, je ne comprenais pas. Je n'avais pas de vie de prière. Je n'étais pas consacré à Dieu comme aujourd'hui. Je ne me donnais pas suffisamment. Mais quand Dieu m'a dit, tu dois arrêter tout. 10 mois, je dis bien 10 mois de préparation. Le jour où nous allons en salle pour faire le baccalauréat de cette année-là, bien aimé, j'étais accompli en tout pour tout, de tout sur tout. J'étais capable de. C'est-à-dire, j'ai jamais vécu un bac aussi minable de toute ma vie. C'était un massacre, bien qu'il y avait des fuites. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas avoir un bac fuité comme ça là. Annule-moi ce bac-là. Mets-nous dans les bonnes conditions. Je ne peux pas avoir un bac pète comme ça. En plein dernière épreuve, on annule ce bac. On refait un autre bac. On est ensemble avec les doyens de la salle à l'époque, c'est-à-dire les anciens. On avait l'habitude d'échouer ensemble, au point où on se connaissait tous autant que candidats libres. Celui, j'ai eu le bac général candidat libre. Je te dis trop grand pour être pris en candidat officiel. C'est comme ça qu'on se retrouve
et on annule ce bac, on refait le bac. Dans les bonnes conditions, on ramène les nouveaux dossiers, c'était toujours aussi pathétique. J'avais l'impression que c'était plus mon niveau. La préparation était parfaite. J'ai chicoté ça comme c'est pas possible. Mais comme je n'avais plus l'âge de faire les PES, j'ai dû faire les PES écrits. J'avais déjà une bonne bedaine là, tout gros comme ça, tu vas aller courir pour faire les PES avec les petits enfants. Ça ne passe pas. J'ai fait les PES écrits et je suis allé trouver un bilan de santé qui me permettrait de donner une note, comment on appelle ça? Un truc pour que, voilà, je sois traité comme handicap. Je m'en souviendrai toujours de ce jour-là quand on me demande, monsieur, vous êtes handicapé en quoi? Je dis, mais vous voyez pas mon gros ventre? Et cette année, j'ai satisfait au bac. Il y avait eu tellement d'échecs. Mais j'avais satisfait au bac. La 9e année, je dis bien la 9e année. 9 ans après, je satisfais au bac. Donc je me retrouve avec un bac technique en gestion et un bac général, série littéraire. Le bac le plus difficile du lycée général. Dieu m'a fait grâce. Et pendant que ça me surprend, moi je suis déjà en train de traverser à la 2e année. Et je fais la 3e année. Et après je décide de prendre un autre parcours. Un parcours en droit. Je lance mon parcours en droit. Après je fais un autre parcours. Un parcours en socio-psychologie. Pendant ce temps, le premier parcours de gestion, je l'ai fini. Après, je finis le parcours en informatique. Je suis licencié 3 fois. J'ai 2 masters. Le monsieur que vous voyez devant. Le diable a voulu créer le retard, mais en fait, il m'a donné tellement de temps de faire des choses de malade. Ça veut dire que mentalement, là, vous avez un crack qui est devant vous. J'ai eu le temps de me préparer. Accordez-vous le temps. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais tout est possible à celui qui croit, mais aussi qui se prépare. Pendant que c'est le temps de préparation, au lieu de préparer votre examen, vous êtes distrait dans les chichas, dans la boisson, sur les TikTok, sur les bêtises. Vous n'arriverez à rien. Ne pensez pas que l'examen n'est le résultat que de la chance. Il y a les bien-nés où leurs parents leur achètent les diplômes. Mais le résultat final, je le dis toujours, si vous facilitez la vie de vos enfants en leur faisant passer des classes, priez que ces enfants-là ne soient pas demain des médecins. Priez que ces enfants-là ne soient pas demain des banquiers. Parce que si demain ce sont des médecins, au nom de Jésus, je prie que ce soit vos propres docteurs. Que vos enfants qui ont eu des écoles bâclées là, soient ceux qui vont eux-mêmes traiter vos corps. Que toi-même tu aies conscience que c'est un enfant qui a sauté tellement de classes là, qui est devenu docteur en tricherie. Et c'est lui qui va faire le rapport de scan, c'est lui qui va commencer à traiter ton corps. Est-ce que tu auras confiance en lui? il faut éviter ces choses-là. Quand vous bâclez l'éducation, vous détruisez l'avenir d'un enfant. Tant mieux encore qu'il échoue 7 fois. Que Dieu bénisse mon père. Qu'il échoue 7 fois. Qu'il apprenne quelque chose et avance, que de pouvoir l'aider en lui faisant gravir les échelons pendant que dans sa tête ici, c'est ballot. Ne sautez pas les étapes de la préparation, bien-aimés, ça va beaucoup vous aider. Alléluia. Donc comme je le disais, ayez une discipline personnelle et une correction acceptée. Acceptez les reproches. Acceptez qu'on vous dise que c'est pas ça, arrange. Acceptez qu'on vous critique, ça va vous aider à mieux faire et à mieux vous donner. 6e des choses que je peux dire sur la préparation, c'est que la préparation attire la faveur divine. Une chose bien faite, bien organisée, emmène toujours la présence de Dieu. Vous remarquerez dans l'église, les choristes prennent 2 fois 1 mois de préparation pour un événement d'un seul jour.
Mais pourquoi tout un mois de préparation pour l'événement d'un seul jour? Parce qu'ils doivent donner le meilleur rendu pour cet événement. Et quand ils vont, ils donnent le meilleur d'eux. Parce qu'ils ont pris le temps de se préparer. Mais si tu fais le maestro, tu dis à ton équipe que bon, on ne va pas se préparer, on va directement aller là-bas, le Saint-Esprit va nous conduire, tu vas lire l'heure. Il faut aller demander des grands groupes comme Gaël, des groupes comme Exo Éclat. Est-ce qu'ils vont faire des tournées, des concerts sans répétition? Jamais. On voit souvent les vidéos du frère, comment on l'appelle, Jonathan Gabela, le pasteur, toutes mes excuses parce qu'il est révérend pasteur, qui prend le temps de préparer ses spectacles, de préparer ses différents moments d'adoration. Ça a de l'impact parce qu'il peut faire même une année de préparation. Ce que vous ne préparez pas spirituellement aura zéro impact physiquement. Vous ne priez pas suffisamment pour votre mariage et vous voulez que ça soit béni. Vous allez rentrer dans un mariage malheureux parce que vous n'avez pas eu le temps de prier pour ce mariage-là. Prenez le temps de bien faire les choses. Prenez le temps de bien faire les choses. Et hier soir, j'avais clôturé sur quelque chose. Et c'est avec ça que je vais clôturer. Celui qui est dans la préparation se prépare aussi à l'échec. Le chrétien n'aime pas ça, mais tu dois apprendre ça. C'est important. Tu dois apprendre que dans la réalité sociale, commerciale, dans toutes les réalités, il y aura le bon et il y aura le mal. Que tu le veuilles ou pas. Si tu veux rentrer dans le mariage et tu t'attends qu'il n'y aura jamais, il n'y aura que de bons côtés dans le mariage, détrompe-toi, ne te marie pas, reste célibataire. Tu rentres dans le mariage et tu dis que mon partenaire ne va jamais me tromper, reste célibataire. Je veux choquer quelqu'un, mais c'est la vérité ce que je veux vous dire. Pourquoi? Tant que vous êtes des gens doués de raison, tant que vous êtes humain et doué de raison, dites-vous que vous commettrez toujours des erreurs. Vous n'êtes pas des automates, vous êtes des êtres humains. Il va arriver à un moment que vous allez vous exacerber, vous allez désespérer, vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer de ce monsieur ou de cette dame, parce que vous n'arrivez pas à vous entendre autant qu'être humain. Il va arriver à un moment où vous avez du mépris. Il y a un moment même, vous allez même se mettre à envisager de lui faire du mal ou de lui tromper même dans votre esprit. J'ai rencontré des sœurs où tu vois la sœur qui dit papa, je le méprise tellement trop que quand il a besoin de moi pour le supporter, je pense à mon ex. Comment tu as pu arriver à un niveau où pour supporter ton mari, quand il vient sexuellement avec toi, tu penses à ton ex? C'est-à-dire vous asseyez, vous dites que non, mais la fille, elle est folle. Elle n'est pas folle. Elle pensait que l'ex était le pire des hommes de toute sa terre. Mais quand elle s'est mariée et qu'elle vit avec un homme, elle a découvert en cet homme une forme de visage qui est venue automatiquement donner de la sainteté à son ex. En toute chose, en business, en travail, en tout ce que vous faites, vous devez vous préparer aussi au dumping comme au duping. C'est-à-dire à la réussite comme à l'échec. Les deux sont pour votre succès. La Bible dit tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu, même l'échec concourt à votre propre bien. Ça te choque ce que je te dis, mais c'est vrai. Bien-aimé, il faut que tous ceux qui ne sont pas pour toi te blessent jusqu'à ce que tu rencontres des bonnes personnes. Il faut que tous ceux qui ne veulent pas de ta réussite te trahissent jusqu'à ce que Dieu t'entoure de ceux qui vont te soutenir. Il faut que celui qui n'a pas de pensée avancée te fasse mal au cœur pour que tu rencontres celui qui va avoir des pensées de te faire avancer. Certaines souffrances et certaines douleurs que Dieu occasionne dans ton parcours te rend mature, forte
capable et te sort des faux rêves euphoriques pour que tu sois concentré sur ton objectif. Souvent, tellement que vous êtes amoureux, vous oubliez les vrais objectifs de votre vie. J'avais une fille qui avait tellement de... C'est-à-dire, elle était tellement bien partie dans sa carrière. Je la voyais comme ça, peut-être aujourd'hui, pas seulement députée, peut-être ministre. Vraiment, on avait eu un bon parcours avec elle. Elle a commencé ces choses comme elle était politicienne. Et ça allait tellement vite. J'ai pas compris. Bon, après, elle est tombée amoureuse et tout. Je lui dis, c'est pas le moment. L'Éternel me dit, dis-lui, c'est pas le moment. Mais non, papa, j'ai besoin d'un monsieur, je dois me caser. J'ai dit, l'Éternel m'a dit de te dire, ce n'est pas le moment. Un faux prophète est venu lui dire que non, un pasteur qui te dit que c'est pas le moment de se marier, c'est un esprit de célibat. Il faut laisser le pasteur là. Elle m'a pas entendu. Elle a coupé tout contact avec moi parce que soi-disant j'avais un esprit de célibat. Elle est rentrée dans un mariage. Et quand elle rentre dans le mariage l'a absorbé trop que la carrière politique n'a pas pu supporter ça. Donc elle a commencé à négliger cette carrière et laisser ses rêves et ses vocations au point où même son travail autant que fonctionnaire d'État, ses business sont morts. Autant que fonctionnaire, elle allait juste, elle va pointer, elle ne représentait plus rien. Elle avait perdu même ses droits au parti politique. Les gens qui étaient derrière elle, il y avait une fille qui s'appelait, j'oublie son nom, mais aujourd'hui elle est députée. Mais elle était parmi ses partisanes. Le même monsieur qui l'a fait renoncer à tous ses rêves, c'est le même monsieur qui lui fait ce qu'on appelle un coup à la blanchette. Elle ne se rendait pas compte de ce que le monsieur faisait. Un matin comme ça, le monsieur vient lui déposer le divorce et il s'est éclipsé. En lui laissant avec 4 enfants. Elle, déjà avec la fonction publique, or que c'était une femme accomplie qui non seulement était fonctionnaire, avait ses affaires, ses activités, postes qui donnaient fort son parti, le parti politique pour lequel elle avait. Tout allait bien et elle se préparait à la députation ou même à être prise en valeur pour... Voilà. Dans la promotion des jeunes qui ont été sélectionnés à l'époque pour devenir ministre, la promotion de la ministre Doukanga, elle faisait partie de ceux que le vieux là avait l'œil sur eux. Mais elle échouait. Quand on la cherche, elle est devenue femme au foyer. Au mauvais moment. Maintenant, on la boit. C'est là qu'elle se met à regretter. Elle m'appelle au téléphone. Papa, tu avais raison, je n'aurais pas dû courir trop vite. J'aurais dû vous écouter. Vraiment, il a gâché mes années. Sinon, aujourd'hui, j'aurais eu un bon niveau. Aujourd'hui, elle me dit, il me traite de femme incapable. Elle me traite de femme pauvre. Il me traite de femme de malchance. Moi, femme de malchance. Mais pourquoi il est arrivé au niveau de te traiter de femme de malchance? Lorsqu'il t'a aimé, il a aimé une femme forte. Il a aimé une femme capable. Il a aimé une femme accomplie. Et toi, par amour, tu as brisé tout ça. Tu as oublié que tu n'étais pas dans ce temps. Ce n'était pas encore ta saison. Même pour cueillir une mangue, il faut attendre le temps pour le cueillir. Laissez-moi vous donner cette sagesse-là, bien-aimés. Retenez dans votre esprit que si vous vous engagez dans quelque chose, vous devez mettre dans votre tête que vous aurez des bons moments, vous aurez aussi de mauvais moments. Vous allez connaître la joie, mais aussi la douleur. Il peut arriver que l'échec aussi rentre. Ce n'est pas Satan. Ça peut être aussi la volonté de Dieu pour t'endurcir. Ou pour te remettre dans le bon chemin. Si tu te mets ça dans ta tête, dans la préparation, bien aimé, tu n'auras peur de rien. Tu es prêt. Quand même l'échec arrivera, tu es prêt à l'anticiper. Quand même la douleur arrive, tu es prêt à y faire face. Quand même la souffrance se présente, tu as déjà tout un plan bien établi avec l'Éternel pour que la souffrance ne t'engloutisse pas. Mais toi, tu es surpris par les malheurs parce que tu penses que rien de mal ne va t'arriver dans le parcours de la foi. Tu as tout faux. Le Christ dit ceci, écoute bien les paroles du Christ. Il dit ceci.
Il dit, cette bande ne m'a pas aimé, il ne va pas vous aimer. Il dit, supportez un peu, car vous allez souffrir. Pendant que tu te dis, Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi je vis ceci? Il a dit, supportez un peu. Après, il vous dit que la gloire à venir a plus d'impact et d'importance que les souffrances du temps actuel. Nous supporte de souffrir maintenant pour que demain soit meilleur. Mais toi, tu penses que tout sera peace and love. Tout va aller crème. C'est pas la Bible qui enseigne ça. Ça, c'est vos pasteurs qui enseignent la Bible retournée où tout va aller bien. Tout va aller bien. Pendant ce temps, tu vis le contraire. Moi, je ne viens pas te prêcher une Bible retournée. Je te prêche la Bible telle qu'il est. Prépare ton mindset. Je suis chrétien, alors je connaîtrai la bagarre. On va me combattre. On va me détester. On va pas m'aimer. Mais je vais briller. Je serai la tête dans les ténèbres. Je vais briller. Quand on essaiera de m'engloutir, je vais émerger. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Quand on voudrait me tacler, j'aurai déjà l'avance. Si vous voulez mon malheur, Dieu m'aurait déjà tout révélé. Mais tu dois savoir que le combat ne manquera jamais sur ton chemin. Ainsi, tu seras préparé. Un chrétien est quelqu'un de mentalement déjà prêt. C'est un guerrier. La Bible dit, rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait révélé à ses serviteurs. Pourquoi te prévenir que rien n'arrive? C'est que quelque chose va arriver. Et ça ne peut pas arriver sans que Dieu ne te révèle d'abord. C'est toi qui es distrait. C'est toi qui es distrait. Alors commence à rentrer dans l'esprit de la préparation. Commence à anticiper. Commence à par l'esprit déjà être prêt aux éventualités. Quand tu vois déjà des signes, tu souris. Oh, j'entre pas dans ça. Je me prépare. Tu vois des signes, oh, tu penses que tu vas m'avoir là. C'est comme ça que j'ai vu une femme merveilleuse telle que ma mère, qui pendant que les femmes pleuraient de l'infidélité de leur mari, cette femme-là avait une intelligence incroyable. Elle gérait avec, oh là là là, panache. Elle ne se laissait pas infondrer par des futilités pareilles. Elle se bâtissait, elle. Ma mère, perd son âme, touchait un salaire qui était plus élevé que mon père. Mais pourtant, mon père apportait des grands titres dans ce pays. Elle n'était que secrétaire dactylo au port ATC. Elle a appris jusqu'à ce qu'elle est devenue secrétaire informatique, les toutes premières de sa génération, au port ATC. Elle s'est rendue tellement indispensable, au point où elle avait l'art oratoire. Elle est allée représenter ATC dans différents lieux, dans différents pays. Elle a voyagé parce qu'elle s'adaptait vite, elle apprenait vite. En matière de salaire, elle touchait plus que mon père. Pendant ce temps, quand elle a commencé, elle était si bas. Elle était la femme d'un grand homme, mais elle n'était pas une femme moindre. Une femme d'une grande vision. Une femme qui devait se battre à laisser une marque. Les infidélités de son mari, elle les piétinait comme ça. Elle n'avait pas le temps dans les jalousies bêtes, elle se construisait. Quand elle voit, elle anticipe. Elle anticipait. Mon père ne comprenait jamais comment cette femme pouvait bien gérer. Parce qu'elle avait déjà préparé tout ça. Quand tu lui demandes, te dit que je fasse quoi? Que je me pende? Que je pleure? Vous allez manger ça? Il a laissé l'argent? Il a donné à sa famille, non? Vous voulez souffrir? J'ai lui pensé pour vous, mes enfants. Je passe le temps dans ces banalités. C'est lui-même qui va se rendre malade. C'est lui-même qui va souffrir. Mais moi, je me bats pour vous. Se marier ne veut pas dire que vous allez pour perdre votre identité. Frère, sœur. C'est pas parce que vous rentrez dans le mariage que vous devez vous dire que dans le mariage, je vais perdre mon identité. Devenir la femme de quelqu'un ne veut pas dire que tu as perdu ce que tu es, la vision que tu as, les objectifs que tu as, les projets que tu dois accomplir. Si tu effaces tout ça, tu es fou.
tue. Une femme sans vision, une femme qui n'a plus d'objectif à atteindre, un frère qui n'a plus d'objectif à atteindre, bien-aimé, c'est la mort cérébrale, c'est la mort dans ta vie. Le jour où les vents viendront, vous allez aller habiter dans la maison de vos familles, là, vous allez dormir en couette avec vos enfants parce que vous serez incapable de payer la maison. Parce que vous n'êtes pas préparé aux éventualités. Un homme qui étouffe sa femme pour qu'elle ne travaille pas, cet homme lui-même tue l'avenir. Il n'a pas conscience que demain il peut mourir. Et cette femme-là, parce qu'elle ne travaille pas, les enfants vont souffrir. Soyez sages. C'est des conseils que je vous donne comme ça, bien-aimés. Nous sommes en train de partager des choses importantes. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et arrêtez de vous abrutir à penser que parce que vous êtes marié, vous n'avez plus besoin de travailler. Vous n'avez plus besoin de faire ceci. Tu vois, entendre quelqu'un qui dit, est-ce que quelqu'un qui a ma beauté peut souffrir? Parce que c'est ta beauté qui peut te faire acheter les choses. Tu dois savoir que la beauté a sa date de péremption. Et la beauté a des portes qu'elle n'ouvre pas. Mais l'intelligence ouvre toutes les portes. Même la porte qui doit être ouverte par la beauté, l'intelligence l'ouvre. Donc donne-toi accès à apprendre, à étudier, à lire, ça va t'aider. D'accord? Préparez-vous moralement, mentalement. Soyez prêts à toutes choses. Un soldat est prêt à tout. Quand on met un soldat dans le front, il sait qu'il peut perdre sa vie. Il ne va pas aller à la guerre en pensant qu'il va rentrer sain et sauf. Il va à la guerre tout en espérant, tout en ayant dans sa tête qu'il peut aller pour mourir. Alors il ne doit pas blaguer, il va être prudent. Mais toi tu vas dans la vie, dans les activités, dans les affaires, comme si tout ira. Tu ne pèses pas le coût, la perte, les sorts. C'est-à-dire tu ne réfléchis pas. Qui a enseigné aux chrétiens qu'il faut ne pas réfléchir et foncer tête bêtée? C'est faux, hein? C'est pas ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance dans les choses dont on espère. Ça s'arrête pas là. C'est la concrétisation, c'est-à-dire la mise en œuvre de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est pas être tout bête. La foi, c'est pas être bête. Et juste croire. Tu ne fous rien, mais tu crois, ça va marcher. Tu n'as rien foutu pour ça. Et quand les échecs vont jalonner sur ta tête, tu dis que non, Dieu ne t'a pas aimé, Dieu n'exauce pas tes prières. Or qu'en réalité, c'est toi qui es uberlu. Uluberlu. Oh, c'est le pasteur qui a enseigné ça. C'est pas moi, c'est ton pasteur là-bas qui t'a enseigné ça. La Bible n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ferme assurance dans les choses qu'on espère. Je me suis bien organisé, je mets la foi. J'ai fait ma part, Dieu fait sa part. Je fais ma part et Dieu fera sa part. C'est comme ça. Mais toi, tu n'as fait aucune part, tu veux que Dieu fasse et ta part et sa part. Dieu, c'est ton camarade. Tu ne t'es pas préparé, mais tu veux les réactions d'une chose dont tu n'as pas eu de préparation. Ça n'a aucun sens.